Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue sur Quête de vérité à l'heure de Ubuntu News pour présenter les nouvelles, Joël Revax, et pour commenter l'actualité de cette semaine, Eric Mizelet qui va nous parler de la visite du roi Philippe en RDC. Et dans la même veine, nous aurons Mackenzie Dorvilus qui va nous faire une tournée de la presse congolaise sur cette même visite, la visite du roi Philippe en RDC. Bonjour Joël. Bonjour Pierre. Quels sont les grands titres qui seront développés dans cette nouvelle édition? Les titres du journal. L'Académie africaine de leadership inaugurée en Tanzanie. Au Burkina Faso Architecture, le retour du lauréat Francis Kéré. En Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Cassibrou, nouveau gouverneur de la BCEAO. Le taux de chômage qui baisse en Afrique du Sud. Aux États-Unis, avec la diaspora, plaidoyer pour des livres multiculturels. Nous irons en Haïti, l'album Pèlerinage du Ougan Hérol Josué, classé 7e au WMCE. Merci Joël. Tous ces titres seront développés dans un instant. L'Académie africaine de leadership inaugurée en Tanzanie. La présidente de la République Samia Suluhu Hassan a honoré de sa présence la cérémonie de la nouvelle école de leadership Mwalimu Julius Nyerere, située à Kibaha dans la région côtière, notant que le centre moderne va révolutionner le leadership en Afrique. La présidente de la République a déclaré lors de l'événement diffusé en direct que l'institution de 100 milliards de shillings avait été créée pour servir l'Afrique australe en l'honneur du président fondateur de la Tanzanie, Mwalimu Julius Nyerere. Elle affirme alors que l'école fournirait également une formation complète aux dirigeants des partis politiques, formerait les jeunes au patriotisme et évaluerait les progrès réalisés dans les 6 pays d'Afrique australe depuis l'indépendance et planifierait la croissance future. Pendant longtemps, nous avons travaillé ensemble dans nos partis sans avoir une stratégie solide pour nous connaître mutuellement et évaluer le rôle de chacun. Donc, je pense que maintenant, nous allons suivre la voie que nous étions censés suivre, a-t-elle souligné. La construction a été financée par le Parti communiste chinois PCC. L'idée de la création de l'école était basée sur la résolution de Harare qui impliquait 6 partis de 6 pays le 8 juin 2012. L'ANC pour l'Afrique du Sud, le SWAPO pour la Namibie, le MPLA pour l'Angola, le ZANU-PF pour le Zimbabwe et le FREMILO pour la Mozambique. Architecture, le retour du lauréat Francis Kéré au Burkina Faso. Le prix Pritzker 2022 a été décerné à Diébedo Francis Kéré, originaire du Burkina Faso. Cet architecte de 56 ans a reçu d'importantes récompenses pour ses conceptions durables du Mali à la Chine. Sa carrière, riche d'œuvres d'engagement pour la justice sociale avec des constructions durables adaptées au milieu naturel, a été saluée par les organisateurs du Pritzker. En effet, l'école primaire de Gando, le village natal de Francis Kéré, bâtie à base de matériaux prélevés sur place, a été conçue pour résister à la chaleur. Cela résume à elle seule la philosophie que Francis Kéré se fait du premier art, à savoir bâtir avec et pour la communauté. Après la remise du prix, le 27 mai à Londres, Francis Kéré est retourné au Burkina Faso afin de présenter son prix aux autorités et à ses concitoyens. Il est alors reçu par Paul Sadaogo Damiba, le président du Burkina Faso, qui lui décerne la médaille de commandeur de l'ordre national. Pour Francis Kéré, retourner au Burkina Faso dépasse le symbolique. C'est un sentiment de fierté, de grand respect, de reconnaissance à ce peuple, ainsi qu'à ma famille, qui m'a inculqué l'esprit combatif qui m'a toujours accompagné. Je dédie ce prix à tout le Burkina Faso, à ses hommes, ses femmes et à cette jeunesse qui se bat. L'économiste ivoirien Jean-Claude Cassibrou, l'actuel président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a été nommé gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en marge du sommet extraordinaire de l'Union monétaire ouest-africaine le 4 juin.
Il prendra ses fonctions en juillet et succédera ainsi à son compatriote Tiemoko Kone, devenu vice-président de la Côte d'Ivoire en avril dernier. Cette nouvelle a été présentée à la presse par le président Alassane Ouattara. Je vous annonce une bonne nouvelle, nous venons de désigner Jean-Claude Brou comme prochain gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui prendra ses fonctions à compter du 4 juillet. En Afrique du Sud, les chiffres officiels indiquent une baisse de 0,8% du taux de chômage au premier trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent. En effet, 370 000 emplois ont été créés lors du premier trimestre de l'année. Cette dynamique a été observée dans les secteurs des services communautaires et sociaux, l'industrie et le commerce. Quant à la finance, la construction et l'agriculture, ces secteurs n'ont pas encore retrouvé une stabilité économique pour rebooster le marché du travail. La guerre en Ukraine a permis la création de nombreux emplois pour répondre à la demande de produits de base. Le gouvernement a également embauché plus de personnes pour accélérer son programme de travaux publics. Selon l'Institut national des statistiques, le taux de chômage en Afrique du Sud s'établit désormais à 34,5%. Aux États-Unis, un plaidoyer pour des livres multiculturels. Aux États-Unis, auteurs, éditeurs et libraires indépendants se battent pour une plus grande présence du multiculturalisme dans la littérature pour jeunes et enfants. Il s'agit d'accroître la présence des héros multiculturels dans les livres réservés à la couche juvénile et infantile, une idée défendue par l'écrivaine Caroline Hunter. Je veux amener tous les enfants, autant que je le peux, à représenter toutes les couches culturelles dans le livre, afin qu'ils se sentent tous inclus dans la société et pour leur apprendre que nous sommes tous humains, nous méritons d'être bien traités, d'être traités avec respect, explique l'écrivaine. Ramunda Youg, qui possède une librairie spécialisée dans la culture afro, affirme que les livres pour enfants figurent parmi ses meilleures ventes et notre public constitué d'Afro-Américains et de la diaspora africaine nous a toujours soutenus en achetant nos livres. Nous avons constaté une nette augmentation des ventes du livre afro lorsque George Floyd a été assassiné. La clientèle s'est diversifiée et maintenant, des personnes de communautés et d'origines diverses visitent notre librairie, souligne Ramunda Young, cofondatrice et propriétaire de Mahogany Books. Haïti, l'album Pèlerinage du Ougan Errol Josué, classé 7e au WMCE 2022. Le chanteur, danseur, prêtre vaudou, anthropologue et professeur d'université, Errol Josué, a partagé sur Facebook une nouvelle qui fait non seulement honneur à son art, mais aussi au peuple haïtien. Son dernier album, Pèlerinage, sorti le 28 mai 2021, occupe la 7e place parmi les plus beaux albums du monde dans le World Music Chart Europe 2022. C'est plus qu'un album de musique, c'est notre histoire. Une bande sonore qui raconte l'histoire de façon contemporaine, a-t-il dit, ajoutant que son disque traite de sujets haïtiens. C'est aussi, souligne-t-il, un collectage de sons et de textes qui viennent du vaudou haïtien. J'ai travaillé avec des musiciens contemporains de divers horizons dans le monde, mais la base est le vaudou. Je parle de société, d'environnement et du droit à la différence, a-t-il fait savoir. L'anthropologue se réjouit de continuer à promouvoir le vaudou au-delà des frontières haïtiennes. Il croit que cette distinction signifie que le monde écoute ce que Haïti a à dire et à offrir. Comme on dit dans la langue haïtienne, nous rive souyo. Merci Joël. Et maintenant, nous allons commenter l'actualité avec Éric Mizelet qui nous rejoint depuis le Texas par téléphone. Il va commenter avec nous la visite éclair, je dirais, du roi Philippe de la Belgique en République démocratique du Congo. Alors, Éric, est-ce que tu peux nous faire un rappel historique des relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo? Bonjour, Éric. Bonjour Pierre et bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Ubuntu News. Environ 2 semaines avant la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo,
Il y a la visite du roi belge, le roi Philippe, et son épouse, la reine Mathilde, qui sont donc de passage en République démocratique du Congo pour visiter les villes notamment de Kinshasa, la capitale, Lubumbashi, que l'on peut considérer comme la capitale économique, et aussi dans la ville de l'Est de la République démocratique du Congo, la ville de Goma. Bref rappel historique, nous rappelons que la RDC ou le Congo à l'époque a été colonisé par les Belges. Cela résulte d'une volonté de l'Europe à l'époque de s'approprier des terres, des ressources au niveau de l'Afrique. Cela va donc commencer avec les Portugais. Il y a donc Diego Cao qui viendra en RDC, qui ne découvrira pas, mais qui viendra comme un prédateur en mission spéciale des dirigeants européens de l'époque pour venir sur les côtes de l'Afrique. S'en suivra plus tard une expédition, une mission prédatrice aussi du roi Léopold II qui enverra l'un de ses agents au niveau de la RDC pour justement prendre des informations géographiques et surtout la faune, la flore, les richesses minières pour pouvoir comment dire, mieux coloniser le territoire. C'est donc environ vers 1870 jusqu'à 1920 que la RDC sera donc la propriété privée du roi Léopold II. Tout se passera évidemment dans la tristement célèbre conférence de Berlin où l'Afrique sera coupée comme un gâteau et le Congo, cette zone d'Afrique centrale, sera la propriété privée du roi Léopold II pendant plusieurs décennies. Après avoir entendu ce bref historique des relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo, je me demande quelle est la raison exacte de cette visite. Les raisons de cette visite sont multiples. Il faut dire que l'histoire entre la République démocratique du Congo et la Belgique est une histoire brutale, sanglante, illustrée par le roi Léopold II, comme nous l'avons dit précédemment, qui a fait de la République démocratique du Congo une terre privée. L'exploitation des Congolais a été d'une brutalité sans nom. Et cette histoire que les deux nations portent a des conséquences qui sont toujours palpables à ce jour. Et l'opération, nous dirons séduction, du roi, disons Philippe, et de la reine Mathilde, et d'essayer un peu de parler, d'essayer de renouer un dialogue par rapport à cette histoire brutale. Il faut dire que la RDC a eu son indépendance en 1960, grâce notamment à Patrice Emery Lumumba. Cette colonisation a entraîné un appauvrissement massif des ressources humaines et économiques de la République démocratique du Congo. Le patrimoine culturel, le patrimoine humain en a été gravement affecté. Le roi s'en vient donc au Congo pour essayer tant bien que mal, de panser ses plaies par des discours, mais nous le verrons que ça n'a pas été toujours aussi bien reçu par les Congolais de cette manière. Il y a aussi le fait que le président Antoine Tshisekedi, dit Félix, est relativement élu récemment. C'est vrai que les élections pointent déjà le bout de leur nez, mais c'est l'occasion pour le Royaume de Belgique de venir en RDC et de s'entretenir sur le sol congolais avec ce relativement jeune président et d'essayer d'amorcer des nouvelles dynamiques dans la région des Grands Lacs. Éric, sachant que l'Occidental ne fait jamais rien pour rien, en quoi cette visite profitera-t-elle à la RDC? De prime abord, cela bénéficie la Belgique qui veut redorer son blason, son image. La Belgique est la capitale de l'Union européenne.
On est dans un monde post-George Floyd, si on peut dire ça. Et l'Occident cherche à redorer son image. On est dans un monde de guerre entre l'Occident, si il faut la nommer comme ça, l'Ukraine qui s'illustre par l'Ukraine, et la Russie. On est dans un monde en conflit, dans un monde en pénurie. Donc l'Occident essaye de jouer ses pions en Afrique. Nous savons qu'il y a le conflit malien qui cause beaucoup de problèmes à la France. Donc on sent que l'échiquier mondial est en train d'être rejoué. Les forces occidentales, orientales et même africaines sont en train de repenser la manière de dialoguer et de faire des affaires. Et je pense que le Royaume de Belgique, de par son roi, essaie aussi d'apporter une certaine dynamique au niveau de l'Afrique centrale. Est-ce que le Congo va bénéficier de cette visite? C'est l'occasion pour les Congolais de pouvoir faire entendre leur voix. Beaucoup de médias commandent cette visite au Congo, donc la RDC est sous l'effet des projecteurs. C'est l'occasion de pouvoir, pour les Congolais, pour les acteurs de la société civile, pour les activistes, de pouvoir parler des drames qui se passent au Congo, surtout au niveau de l'Est, avec le conflit avec des pays comme le Rwanda. C'est l'occasion de pouvoir en parler puisque tous les médias ont les projecteurs placés sur la RDC. C'est cet impact médiatique que la RDC peut essayer d'exploiter afin de pouvoir faire entendre sa voix et que ce qui se passe en RDC soit mieux connu. Je ne veux pas être pessimiste, mais j'aimerais savoir, est-ce que cette visite va profiter beaucoup plus à la Belgique qu'à la RDC? Qui profitera le plus de cette visite? Cela reste encore à déterminer. Pour illustrer cette question, c'est un peu comme un jeu de je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Qui sourira en premier? C'est là la question. Jusque-là, on peut dire qu'il y a une sorte de match nul car la population a émis des avis assez mitigés par rapport à cette visite, même si un monde comble, fou a été mobilisé pour cette rencontre, cette visite. Nous allons commenter tout à l'heure aussi sur ce propos. La Belgique aussi essaye de montrer une image beaucoup plus humble, si on peut appeler ça comme ça, avec un discours du roi qui regrette les exactions faites, mais on ne voit pas d'action financière surtout. Et c'est ce que nous commenterons tout à l'heure par rapport à ce que les Congolais ont pu voir par rapport à cette action. Le discours du roi était un discours axé sur l'apaisement, en essayant de parler aussi les langues locales, jouant sur la fibre émotionnelle, sur la fibre religieuse des Congolais. Il a utilisé un terme Nzambe ala lakate, ce qui veut dire que Dieu ne dort jamais, sachant qu'il a affaire à un peuple très croyant, et il joue donc sur cet air-là, un air de rumba ou de ndombolo, on ne sait pas encore, ça reste à définir. Mais il faut dire que le roi a appris les pas de musique et il essaie de danser avec ces pas-là. Mais l'on sait très bien que les enjeux sont beaucoup plus financiers. Et bien que le président Félix Tshisekedi, dans son discours, ait eu à noter certaines actions maigres belges envers la RDC, les populations attendent beaucoup plus. Bien que nous savons que dans quelques instants, nous aurons la revue de presse avec Mackenzie Dorvilus, mais j'aimerais te demander, Eric, comment cette visite a-t-elle été accueillie en RDC? La visite du couple royal a été plutôt mitigée au niveau de la République démocratique du Congo. D'une part, les autorités ont été plutôt joviales, ont été plutôt enthousiastes par rapport à cette visite, avec des anecdotes où on demande aux élus de bien s'habiller pour recevoir le roi et la reine. On remarque les réflexes coloniaux qui se manifestent. Les influenceurs aussi congolais n'ont pas manqué de critiquer certaines actions comme ce masque que le roi aurait rendu.
mais que les médias occidentaux n'ont pas transcrit avec fidélité. C'est une œuvre pillée qui a été rendue, c'est une œuvre volée qui a été rendue, mais la manière dont ça a été enjolivé, ça a été présenté, ça a été écrit. On dit voilà que le roi est venu offrir une statue ou un masque des populations Congo, voilà, du congolaises. Voilà, ça sonnait vraiment très mal à l'oreille des Congolais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, du point de vue des autorités, c'était plutôt un son de cloche différent. Le roi a visité l'INRB, qui est un institut de recherche en RDC basé à Kinshasa. Il a été reçu notamment par le docteur Muyembe, qui s'est illustré par la découverte du virus Ebola et qui était l'homme fort pour la lutte contre le Covid en République démocratique du Congo. Il s'est illustré par sa rencontre avec le roi en lui donnant des symboles de la royauté de la culture congolaise. Et cela a été un peu mal perçu parce qu'on voit encore, on semble ressentir des réflexes coloniaux où l'on veut toujours donner aux colons nos richesses. Cela nous rappelle aussi lorsque le président Joseph Kabila était au pouvoir à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le couple royal de l'époque a eu à recevoir un cadeau, un collier serti de diamants, et cela a fait jaser, cela a fait grand bruit auprès de la presse internationale. Donc on remarque ces réflexes coloniaux ces pays qui sont supposés être pauvres, mais qui sont toujours dans cette dynamique de vouloir donner aux anciennes puissances coloniaux ce qu'ils ont. Cela est peut-être le fruit, et sûrement le fruit d'une politique coloniale, de réflexes coloniaux. Ce travail de décolonisation mentale n'est pas encore fait, et ça, c'est ça la lecture des influenceurs et des intellectuels surtout congolais qui ne peuvent traduire ce genre de comportement que par un manque de travail de décolonisation mentale après les indépendances. Maintenant, il reste à savoir quels sont concrètement les contrats qui seront signés entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Il reste à déterminer comment les intellectuels congolais vont utiliser cette porte ouverte, cette visite, pour pouvoir faire entendre leur voix, surtout par rapport à la crise qui se passe avec le Rwanda, à l'est de la République démocratique du Congo. Les intellectuels congolais donc sont plutôt mitigés par rapport à cette visite qui sert plus les intérêts de la Belgique et qui veut redorer l'image de l'Union européenne. Mais la RDC, quant à elle, peut tirer son épingle du jeu en utilisant cette plateforme, cette occasion pour pouvoir faire entendre sa voix et pouvoir aussi placer ses pions dans ce jeu d'influence. Merci beaucoup Eric. Et maintenant, la revue de presse avec Mackenzie Dorvilus. Enfin, le roi des Belges, Philippe est arrivé pour la première fois en République démocratique du Congo RDC dans une visite officielle qui s'étend sur plusieurs jours du 7 au 13 juin 2022. Cette tournée s'inscrit dans l'intention de se faire pardonner de son passé colonial bourré de crimes atroces et odieux, viol, racisme et pillage systématique des ressources, du même coup de tenter de renouer une nouvelle relation entre les deux pays. Les journaux de la RDC voient cette visite sous différentes lignes éditoriales. Le potentiel a écrit ceci. En venant visiter son ancienne colonie, le roi des Belges le sait pertinemment bien. Lui qui dans un passé récent a courageusement reconnu les erreurs commises pendant la colonisation au Congo. Le journal n'a pas oublié de souligner que pour Bruxelles, ce voyage est surtout une occasion de tourner la douloureuse page du passé colonial avec les Congolais. À en croire le tabloïd, cette visite est éloignée des préoccupations des Congolais. Toutes ces bonnes intentions ont pour but de retisser les meilleures relations entre Bruxelles et son ancienne colonie, mais surtout de séduire les Congolais
La Belgique veut montrer qu'une autre coopération est possible avec le Congo, une opération de séduction qui se déroule alors que l'Europe perd sérieusement du terrain en Afrique. La Russie, la Turquie et la Chine sont maintenant omniprésentes. Pas vraiment une déclaration officielle, comme c'est l'attente de beaucoup de Congolais. Au deuxième jour de sa visite, le roi des Belges s'est adressé aux Congolais au palais du peuple devant les députés. Il a donc réitéré, déclare le site Politico, ses regrets profonds pour les blessures du passé infligées aux Congolais par ses grands-parents pendant l'époque coloniale en RDC. De notre côté, on peut lire sur le journal Jeune Afrique, ni pardon, ni réparation, mais tout de même des regrets. Face au président Félix Tshisekedi, aux ministres, députés, sénateurs, réunis au siège du Parlement à Kinshasa, le roi Philippe de Belgique a réitéré ce mercredi 8 juin ses regrets quant aux humiliations et aux exactions dont le pouvoir colonial belge s'est rendu responsable sur les territoires du Congo pendant plusieurs décennies. Le site Cache-Info de son côté relate que le président Tshisekedi a fait savoir ne pas souhaiter s'apaisantir sur le passé. Il n'est pas à reconsidérer. Le même site poursuit en ces termes: le passé à la fois glorieux et douloureux a été mis en sourdine. L'agence congolaise de presse ACP annonce que le 20 juin prochain, la justice belge restituera à la famille Lumumba la relique, une dent, du héros national Patrice Emery Lumumba, assassiné au Katanga le 17 janvier 1961. Cet acte offrira au peuple congolais et belges une nouvelle occasion de raffermir leurs liens historiques en tournant résolument le regard vers l'avenir. Le Monde Afrique de son côté a rappelé la situation délétère sur le plan sécuritaire entre Rwanda de Paul Kagame. Il souligne: cette visite intervient en plein regain de tension entre la RDC et son voisin le Rwanda. Accusé par Kinshasa de soutenir des rebelles, le roi a évoqué dans son discours l'intégrité territoriale du Congo et l'instabilité dans l'Est, où règne trop souvent une violence inhumaine et l'impunité. Cette situation ne peut plus durer, a-t-il dit. Parmi les domaines de coopération qu'il voudrait voir renforcés, le président congolais a mentionné de son côté la coopération militaire. Or, en exprimant des regrets face à ce passé tragique des Congolais, cela permet d'enterrer celui-ci, de le rendre aphone pour transformer notre présent. Exprimer des regrets, c'est également annihiler toute chance de questionner certes la Belgique d'hier, mais également la Belgique d'aujourd'hui, qui s'est installée dans une relation néocoloniale avec le Congo depuis son indépendance et qui a travaillé rigoureusement, miné toute possibilité d'éclosion d'une réelle démocratie au cœur de l'Afrique, en mettant à mal sa souveraineté comme à l'époque coloniale. Peut-on lire dans une lettre ouverte des intellectuels, des militants syndicaux et associatifs congolais qui montrent les limites des regrets exprimés par le roi des Belges en visite au Congo. Regarder vers l'avenir et ne pas s'attarder sur le passé, c'est la bonne voie, estime l'observateur Alga au Burkina Faso. Pourquoi faudrait-il qu'on exige toujours des excuses plates et des pardons, comme si on se complaisait à regarder éternellement dans le rétroviseur au lieu de se focaliser sur le futur, s'interroge le quotidien Ouagalais. Le journal La Croix en France parle que le roi des Belges Philippe en visite pour apurer le passé colonial. Le régime colonial, basé sur l'exploitation et la domination, était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations, a déclaré solennellement le souverain dans un discours prononcé sur l'esplanade du Parlement. Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, estime que la visite officielle du couple royal belge doit être inscrite dans le cadre des progrès accomplis graduellement par le président Félix Tshisekedi dès l'aube de son accession à la magistrature suprême, dans le raffermissement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo, RDC, et la Belgique. Il croit que la présence du roi des Belges n'apportera pas grand chose, mais qui aura peu d'impact sur la vie des Congolais. Merci d'avoir suivi Ubuntu News. On se donne rendez-vous à une prochaine édition. Pour vous qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Quête de Vérité, vous pouvez le faire dès maintenant. À bientôt.